Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en spécial Ligue 1, encore 10 matchs au programme ce week-end, donc vous en avez pris l'habitude, je vais vous donner mes analyses et un prono pour ces 10 matchs. Avant de commencer, on va parler du bonus que j'ai choisi cette semaine, donc nous allons parler de Barrière Bet, donc le site de paris sportif de la grande enseigne de casino française Barrière, qui a lancé son site de paris sportif au mois de septembre et qui vous offre un bonus pouvant aller jusqu'à 250 euros. On en reparle tout à l'heure. On va commencer donc les 10 matchs au programme. On commence par Lorient-Reims. Alors, on peut dire qu'il se passe vraiment quelque chose du côté de Lorient, une équipe qui a pris 7 points en une semaine, 2 victoires à domicile contre Dijon et le PSG, à chaque fois sur le score de 3 buts à 2. On ajoute à ça un bon point pris à Rennes en milieu de semaine. Donc résultat, on a des Lorientais qui sont barragistes, mais avec le même nombre de points que le FC Nantes qui est 17ème. En face, on a une équipe de Reims qui est également sur une bonne dynamique, une équipe qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs et qui a fait match nul contre Angers ce mercredi 0-0. Alors, à mon sens, petit avantage Lorient sur la dynamique. En plus de ça, donc si on regarde, on a le pari, les deux équipes qui marquent, qui passent très souvent dans les matchs de Lorient. C'est passé sur les 6 dernières journées. Donc j'ai choisi un pari qui va en ce sens. J'ai Lorient ou nul et plus de 1,5 but pour une cote à 1,95. Lyon-Strasbourg, donc des Lyonnais qui sont deuxièmes à 2 points du LOSC, une équipe qui reste sur 3 victoires consécutives à Saint-Etienne, contre Bordeaux et à Dijon en milieu de semaine sur la plus petite des marges, 1-0. En face, on a une équipe de Strasbourg qui semble à nouveau avoir du mal à conclure depuis 3 matchs. Ils ont concédé le nul contre Brest en milieu de semaine, 2 buts partout, alors qu'ils menaient 2-0 à la 83e. Donc pour moi, je pense que la marche va être un peu haute pour ces Strasbourgeois face à Lyon. Cela dit, je les vois quand même marquer, donc mon pari sur ce match-là, ce sera victoire de Lyon et les deux équipes qui marquent, et c'est une cote à 2,30. On continue. Lens-Rennes, donc cette semaine, un Lens qui a été mené 2-0 sur sa pelouse par l'OM à la mi-temps. Une équipe qui est donc bien revenue dans le match en deuxième pour revenir au score. On peut même dire qu'ils auraient pu l'emporter avec un peu plus de réussite en fin de match. Cela dit, on a quand même une équipe de Lens qui joue bien, mais qui a du mal à domicile. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs à Bollaert. En face, on a une équipe de Rennes qui a fait 3 matchs nuls sur ses 5 derniers matchs. En milieu de semaine, on en a parlé, un match nul à Lorient, un partout. Donc pour moi, je pense qu'il pourrait de nouveau en être de même sur ce match. Il faut tenter un match nul sur les journées de Ligue 1. Pour moi, ce sera ce match-là. Donc match nul entre Lens et Rennes pour une cote à 3,21. Brest-Bordeaux, donc Brest, une équipe qui est un peu en difficulté en 2021. Il reste sur 4 défaites et un nul à Strasbourg, 2 buts partout. Cela dit, Brest est plutôt bien à la maison où ils ont marqué dans 10 de leurs 11 matchs. En face, on a une équipe de Bordeaux qui a pris 3-0 à la maison contre Lille en milieu de semaine. Mais avant ça, des Girondins qui étaient plutôt sur une bonne dynamique et même une bonne prestation contre Lyon, malgré la défaite. On a une équipe de Bordeaux qui a marqué dans 9 de ses 11 matchs à l'extérieur. Donc vous voyez sans doute où je veux en venir. Je m'attends à un match où les deux équipes vont marquer et c'est une cote à 1,60. Montpellier-Dijon. Donc Montpellier qui ne s'en sort toujours pas avec 0 victoire sur les 9 derniers matchs. Ça commence à être très très long. En milieu de semaine, de leur côté, match nul à Metz, un partout. Alors on a Montpellier qui historiquement est quand même assez impérial à la Mosson sur les dernières saisons. Ce serait peut-être le moment pour eux de retrouver la victoire face à une équipe de Dijon qui est 19ème et qui vient de perdre ses 3 derniers matchs contre Lorient, Lille et Lyon.
On a néanmoins une équipe de Dijon qui est plutôt accrocheuse, mais qui ne gagne pas. Donc moi, je vois bien Montpellier retrouver le goût de la victoire sur ce match-là. Donc victoire des hommes de la paillade pour une cote à 1,71. Nice-Angers, donc Nice qui a toujours énormément de mal, 2 défaites consécutives contre Saint-Étienne et Monaco dans le derby. On ajoute à ça la grave blessure au genou de Jeffrey Adélaïde, des Niçois qui n'avaient vraiment pas besoin de ça. On rappelle quand même un Nice qui n'a plus gagné à domicile depuis le 3 octobre, une série de 8 matchs avec 6 défaites et 2 nuls. En face, on va trouver une équipe d'Angers qui est plutôt à l'aise et capable de réussir des coups à l'extérieur. On l'a vu récemment à Lille. Une équipe du coup qui pourrait en profiter et s'imposer du côté de Nice. Donc moi je tente la victoire d'Angers, code 2,77. Nîmes-Monaco. Alors on a une équipe de Nîmes qui est toujours dernière du classement. On a imaginé un sursaut après la victoire au Vélodrome 2-1, mais le club a immédiatement repris sa série de défaites et ils viennent de perdre contre Angers et contre le PSG. Ils vont tomber sur l'équipe en forme du moment, Monaco, et ses 6 victoires consécutives. Donc pour moi, là, pas de photo sur ce coup-là. J'ai noté Monaco qui gagne de 2 ou plus, c'est une cote à 1,88. On continue. Saint-Étienne-Metz. Alors, les Verts qui sont un peu repartis de l'avant après 3 défaites consécutives et la grosse claque reçue dans le derby, 5-0. Donc depuis, ils ont gagné à Nice 1-0. Et ils ont enchaîné avec un match nul à domicile contre Nantes, un partout. Et ils ont l'occasion de confirmer contre cette équipe de Metz. Alors cela dit, justement, Metz, une équipe qui n'a pas perdu en Ligue 1 depuis 6 matchs. Ils viennent de remporter 3 de leurs 4 derniers matchs à l'extérieur en épinglant Lyon et Brest. Je les vois bien réussir la passe de 3 et s'imposer du côté de Saint-Étienne. Donc je tente la victoire de Metz pour une belle cote à 3,86. Nantes-Lille, donc là j'ai envie de dire que la série continue. Et pour Domenech avec 6 matchs sans victoire depuis son arrivée sur le banc. Et pour le FC Nantes qui n'a plus gagné depuis le 8 novembre, donc série en cours de 14 matchs. Donc au moment de recevoir le leader de Ligue 1, on peut logiquement s'attendre à une exécution sommaire et des dogs qui risquent de manger tout cru les Canaries. Lille, 5 victoires consécutives, très impressionnant à Bordeaux cette semaine, donc pour moi je les vois s'imposer vraiment sans trembler. Donc victoire de Lille à 1,85. Et on finit bien entendu avec le Classico, Marseille-PSG. Alors un Classico qui risque d'être assez brûlant encore une fois. Les Marseillais qui ont stoppé l'hémorragie cette semaine en ramenant un point de lance après 4 défaites consécutives. Mais on a autour de ce match tout l'environnement marseillais qu'on a pu voir cette semaine, la manifestation qui a dégénéré à la commanderie, les déclarations du président Hérault qui a rajouté une bonne dose d'huile sur le feu avec les supporters, et enfin pour couronner le tout, on a la démission d'André Villas-Boas, le tout à 3 jours d'un Classico, donc c'est pas des conditions vraiment idéales pour préparer ce type de match. Alors avant toute chose, on espère déjà qu'il n'y aura pas de nouveaux débordements en marge de la rencontre. En face, on a le PSG qui commence, je pense, à penser à Barcelone, mais une équipe qui a gagné 5 de ses 6 derniers matchs, dont le trophée des champions entre les deux équipes. Donc vu les forces en présence, pas vraiment d'autre choix que d'aller vers une victoire de Paris, même si on a déjà vu des surprises dans le Classico et qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Je vais partir sur la victoire du PSG, cote à 1,40. Donc voilà, vous avez mes analyses pour les 10 matchs de Ligue 1. Donc si vous cumulez l'ensemble des cotes, ça vous fait une cote à 2050 pour ceux qui veulent s'amuser un peu. Et pour les autres, donc j'ai quand même un combiné avec mes bonnes confiances. Donc cette semaine, j'ai choisi la victoire de Monaco contre Nîmes et la victoire de Lille contre Nantes. Donc si vous cumulez les deux, ça vous fait un combi à 2,52.
Alors, je reviens sur le bonus de barrière bet, donc 250 euros, dont un premier pari remboursé en free bet de 150 euros. Donc, c'est-à-dire que si vous jouez 150 euros sur le combi que je viens de vous donner, un Monaco plus Lille à 2,52, vous pourriez remporter 378 euros. Et si le pari est perdant, bah vous récupérez 150 euros de free bet, plus éventuellement 100 euros supplémentaires de cashback à aller chercher sur vos mises suivantes. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc surtout, vos pronos à vous aussi m'intéressent, donc n'hésitez pas vraiment à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, à vous abonner à la chaîne, hein. Pensez à activer la cloche pour avoir toutes les nouveautés et nous donner un petit peu de visibilité. Et pour la suite, bah, on se retrouve dès demain en live avec Sarah pour analyser un petit peu plus en détail la carte du week-end avec tous les championnats. Donc ça se passe demain, vendredi, à partir de 13h. Voilà les gars, je vous souhaite une bonne soirée, bon match, bon pari et bon gain. Et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe!